vous êtes sur le point de voyager, vous avez préparé votre bagage, vous avez préparé vos valises et vous avez vérifié vos passeports. Là, la question qui revient à chaque fois, quelle carte vais-je prendre avec moi? Quelle carte je vais prendre avec moi? Cette question-là, se la pose surtout si on part en dehors de la France ou alors même en dehors de l'Europe, c'est encore pire. Et cette question-là, c'est parmi les questions que je reçois le plus dans les commentaires. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions dans les commentaires ou alors à vous abonner. Franchement, si vous venez d'arriver sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à vous abonner. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 tips, les 3 trucs qu'il ne faut pas oublier au niveau carte bancaire, bien sûr, avant de partir en voyage. Mes amis, bonjour. Pour les gens qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver sur cette chaîne-là, je suis Samy de la chaîne Samy Vlogs. Donc, je vous ai dit la question qui est le plus posée, c'est quelle carte je prends avec moi si je voyage. Alors, quand on voyage en France, le problème ne se pose pas autant. Peut se poser, mais vous voyez, on est en France, bon, franchement, même s'il y a une galère, on a toujours un petit 50 euros, 100 euros, on peut rentrer chez nous, on peut régler le problème, on peut même appeler la banque et tout ça. Mais dès qu'on part à l'étranger, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vous parle de mon expérience. Attention, ce n'est pas des lois, ce n'est pas écrit, mais moi, je parle de mon expérience. Mon expérience, c'est que il faut vraiment prendre plusieurs moyens de paiement avec vous. La question qui me tue, c'est les gens qui me demandent, et ça franchement, c'est... Lisez dans les commentaires, vous allez voir le nombre de fois où on me pose cette question-là. Quelle carte je peux prendre avec moi pour voyager quelque part? Ok. Est-ce que si je voyage, est-ce que la carte Revolut me suffira? Est-ce que la carte N26 me suffira? Ça, c'est la question qui me tue. Alors, si on voyage, il faut déjà prendre minimum 2 cartes bancaires. 2 cartes bancaires minimum. Je vous le dis, je vous le répète, ne partez jamais avec une carte bancaire. Vous avez beau me dire, oui, mais j'ai déjà ma carte bancaire, elle fait... Ça peut arriver que la carte, elle tombe, ça peut arriver. Imaginons que vous êtes par exemple en Afrique. C'est juste un exemple que je prends franchement. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de partir il n'y a pas longtemps en Afrique. Et donc, là, vous dites, la carte, ça peut arriver que la carte, elle se perde. La carte, elle se perde. Ça peut arriver. Donc, faites quoi? Logiquement, on peut appeler sa banque et elle vous envoie ça, mais ça prend 3-4 jours. Donc, pourquoi ne pas prendre 2 cartes bancaires? Vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de compte bancaire. Ben voilà, justement, c'est l'occasion. Par exemple, N26, par exemple Revolut, par exemple Fortunio, par exemple Boursorama. C'est des comptes qui sont gratuits et justement, des fois, les gens ils me disent mais à quoi ça sert? Ben, ça peut servir dans ce cas-là. Si vous avez un compte dans une banque physique, déjà c'est quelque chose que je ne vous conseille pas du tout, mais voilà, vous ouvrez par exemple un compte chez Fortunio ou chez Boursorama, comme ça vous avez encore une deuxième carte bleue. Ou alors vous gardez votre compte dans la banque physique et donc vous ouvrez 2 comptes, par exemple un chez Fortunio, un chez Boursorama, vous avez 2 cartes bancaires et là comme ça vous pouvez voyager mais l'esprit tranquille. C'est pas du tout compliqué à ouvrir un compte, vous le savez très bien, je vous le dis, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui, c'est vraiment très très facile. Et comme je vous dis, à chaque fois, vous avez des primes de malade pour ouvrir des comptes chez Boursorama, chez Fortunio. En ce moment, c'est exceptionnel, je crois qu'ils offrent 150 euros chez Boursorama, 130 euros chez Fortunio et vous avez des cartes bancaires, vous avez l'esprit tranquille. Là, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est donc maintenant qu'on s'est mis d'accord qu'on ne peut pas partir avec une seule carte bleue, mais au moins 2. Alors, c'est lesquelles? Moi, honnêtement, bon, je teste ce produit-là, donc j'en ai beaucoup. Mais si on doit choisir... Alors, moi, en ce moment, je tourne en gros, Boursorama, Fortunio, N26, Revolut. Oui, mais là, ça fait 4, oui. Mais du coup, avec ça, vous patchez un peu. Vous pouvez prendre, par exemple, Fortunio et Boursorama, vous êtes tranquille. Vous pouvez prendre Fortunio et Revolut. Vous pouvez prendre Fortunio et N26. Vous prenez Boursorama et N26. Boursorama et Revolut. En tout cas, il faut toujours une banque en ligne, quelque chose de solide, et après une fintech. Là, on est bien d'accord. Donc, entre Boursorama et Fortunio, laquelle je privilégie pour l'étranger? Par exemple, moi, j'ai les deux. Je viens de rentrer de voyage. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Boursorama ou Fortunio. J'ai pris N26 ou Revolut. Eh bien, c'est très simple. Je vous le dis tout de suite. J'ai pris Fortunio et après, j'ai pris Revolut. Pourquoi? À chaque fois, je vous le dis, N26, c'est une très très bonne banque. D'ailleurs, N26, moi, je l'ai fermé, hein, donc je ne l'ai plus. D'ailleurs, j'aurais même pas pu la prendre, mais j'ai même pas pensé à la prendre parce que c'est une banque qui est très simple. Mais pour les voyages, je préfère Revolut. Revolut, c'est une banque, non, une fintech qui est orientée voyage. Maintenant,
Ça, c'est simple. Moi, pour moi, j'ai pris Revolut, mais franchement, N26 aussi, on peut la prendre facilement, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça m'est arrivé de prendre N26 l'année dernière. Maintenant, entre Fortunio, par exemple, et Boursorama. Et moi j'ai pris Fortunio. Pourtant, j'ai les deux cartes, regardez. Là, c'est Boursorama Visa Premier. Et là, c'est la Mastercard Gold chez Boursorama. Tout simplement parce que moi, j'ai la Boursorama, donc Visa Premier. Et pour tous les gens qui ont cette carte-là, et donc ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas passés à la gamme ultime. Et avant, Boursorama ne permettait pas de faire des retraits à l'étranger. Maintenant, elle le permet, mais du coup, il faut changer de carte. Moi, j'ai gardé ma carte Visa Premier, j'ai toujours renouvelé et j'ai redemandé ma carte Visa Premier. Donc, malheureusement, sur cette carte-là, donc l'ancien Visa Premier, il n'y a pas de retrait à l'étranger. Par contre, chez Fortunio, avec leur superbe carte Mastercard Gold, et ben avec cette carte-là, ils ont mis les retraits à l'étranger. Et surtout, ils demandent pas de. Ils l'ont mis pour les anciens, pour les nouveaux, ils l'ont mis pour tout le monde, hein. Donc, moi, je prends toujours Fortunio quand je vais à l'étranger. Leur carte, je l'ai testé et ça marche très très bien. Boursorama, si vous avez la ultime qui permet de faire ça, prenez-la, hein. C'est pas, je suis pas, je suis pas prenez Fortunio, prenez Fortunio. Non, moi, mon cas fait que sur la nouvelle Boursorama, moi, j'ai pas la nouvelle Boursorama, j'ai l'ancienne, donc j'ai pas le retrait à l'étranger, mais par contre j'ai Fortunio, donc je prends Fortunio. Par contre, entre N26 et Revolut, à chaque fois j'ai privilégié Revolut parce qu'il y a beaucoup plus de services et je l'ai testé, elle est très efficace à l'étranger. Donc, je pars sur deux cartes bancaires. Je pars sur. Moi personnellement, je pars sur Fortunio, mais vous avez le choix entre faire Fortunio et Fortunio et Boursorama. Je répète encore, deux banques en ligne magnifiques. Je vous conseille vraiment. Encore une fois, si vous avez besoin d'ouvrir un compte, n'hésitez pas franchement pour nous aider un peu sur cette chaîne-là à appuyer sur le lien de parrainage. Vous gagnez, je crois, 150 € pour Sorama, jusqu'à 130 € chez Fortunio. Ça, c'est fait. Maintenant, on passe sur les N26. Comme je vous dis, moi, je préfère Revolut. Là, vous êtes content, vous avez deux cartes bancaires et vous vous dites, voilà, Samy nous a conseillé de prendre deux cartes bancaires et c'est bon, je suis tranquille. Non, moi, honnêtement, après, chacun fait comme il veut. Moi, dans mon cas personnel, j'ai deux enfants. Donc, quand je pars à l'étranger, je prends deux cartes bancaires et je prends toujours un peu d'espèces. Toujours un peu d'espèces. Toujours un peu d'espèces. Vous allez me dire, waouh, Samy, c'est toi qui nous parles de cartes bancaires, de high-tech, de fintech, de machin, et tu parles encore d'espèces? Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de pays où les cartes bancaires ne sont... Il ne faut pas croire, il ne faut pas prendre notre réalité pour une généralité. Il y a plein de pays où il n'y a pas de guichet pour retirer. Ou alors, en tout cas, dans certaines villes de ces pays-là. Ou alors, comment dire, les frais sont énormes. Les frais sont énormes des fois. Donc, si vous n'avez pas les cartes que je vous conseille là, les frais... Alors, déjà, je ne vous conseille pas d'utiliser une carte bancaire d'une banque physique en général à l'étranger parce que les frais, ils vont vous massacrer. Donc, une fois que vous avez pris cette carte là, il faut toujours avoir un peu de cash. Toujours, toujours. Après, combien de cash? Moi, je ne pourrais pas vous dire. Si vous partez pour une semaine, je ne sais pas, à côté, là, en Espagne, je ne sais pas, moi, un étudiant peut prendre 500 €, 300 €. Mais si vous partez en famille, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, je ne sais pas, ça dépend. Mais par contre, il faut prendre un peu d'espèces. Par exemple, 1000 € et tout ça. Au cas où, cette espèce-là, vous ne l'utilisez pas. Mais si vous avez besoin de retirer et que votre carte, elle ne marche pas, hop, j'ai un peu d'espèces, s'il y a un problème, vous perdez votre carte, il faut toujours prendre un peu d'espèces. Donc, minimum 2 cartes bancaires. Troisièmement, très important, prendre un peu de cash. Alors faites attention parce que par rapport à là où vous voyagez, il y a des, comment dire, il y a des sommes maximum. En France, pour sortir de France, je suis pas sûr, mais je crois que on peut prendre jusqu'à 7 000 € ou 9 000 €. Alors vous allez me dire, oui, c'est beaucoup. Certes, c'est beaucoup. Moi, j'ai jamais pris cette somme-là avec moi. Mais si vous avez, je sais pas, mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui, par exemple, marié, il a 5 enfants, je sais pas. Il part à moi, je sais pas, au Vietnam, n'importe. Peut-être que 7 000 €, c'est voilà, c'est ce qu'il lui faudra. Je sais pas du tout, hein, je dis ça comme ça. Mais pour vous dire, il faut prendre par rapport à ce qu'on a besoin. Donc moi, je prends toujours de carte bancaire et toujours un peu d'espèces avec moi. J'espère que j'ai répondu à cette question-là qui revient vraiment tout le temps. Samy, quelle carte je dois prendre? 2 cartes, les gars, 2 cartes. Le mieux, c'est une carte d'une banque en ligne, par exemple pour Sorama Fortunio, mes coups de cœur. Et puis vous rajoutez avec une banque, une fintech. Et le problème est réglé, et j'espère que vous allez passer de bonnes vacances. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.